Tout le monde, en tout cas, n'est pas logé à la même enseigne face à cette pandémie de Covid-19. Les fortunes des 10 hommes les plus riches du monde ont doublé durant ces 2 dernières années. Dans le même temps, les revenus des 99% de la population mondiale ont reculé durant cette même période. C'est en tout cas le constat dressé par Oxfam. Bonsoir Quentin Parinello. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes le porte-parole justice fiscale et inégalité à Oxfam France. Alors depuis 2015 maintenant, vous publiez ce rapport sur les inégalités, qui coïncide, c'est volontaire on imagine, avec le forum de Davos qui a lieu cette année encore en ligne. Il a été reporté à l'été prochain dans les murs physiquement. Alors pourquoi la pandémie a-t-elle encore accru, selon vous, le fossé des inégalités ? C'est simple, on n'a jamais vu les plus riches gagner autant en aussi peu de temps, puisque en un peu plus d'1 an et demi de pandémie, ils se sont plus enrichis que sur la dernière décennie. Et le message qu'on veut faire passer avec ce rapport, c'est que cet enrichissement, c'est pas le fruit de la main visible du marché, c'est pas parce que les PDG, les milliardaires, ont pris des décisions très stratégiques, puisque de fait l'économie était au ralenti, c'est parce qu'il y a eu une intervention publique et parce qu'on a injecté des centaines de milliards de dollars dans les marchés financiers et ça a été très largement capté par les milliardaires. Et le message qu'on fait passer avec ce rapport, c'est que finalement, il y a eu comme un 2 poids 2 mesures dans le quoi qu'il en coûte. Il a très bien fonctionné pour aider les marchés financiers et donc les milliardaires. Il a un peu moins bien fonctionné pour protéger les plus précaires. En clair, si on prend par exemple l'exemple de la France, de mars 2020 à octobre 2021, vous nous dites que la fortune des milliardaires français a augmenté de 86%, en partie grâce, en tout cas pour eux, grâce au plan gouvernemental. Alors pas seulement au plan gouvernemental, c'est notamment l'intervention des banques centrales qui ont injecté des liquidités dans les marchés financiers, qui ont permis cet accroissement de richesse des milliardaires. Donc, les milliardaires français ont gagné depuis mars 2020, donc le début de la pandémie, 236 milliards d'euros. C'est l'équivalent d'un chèque de 3 500 euros pour chaque Français, pour vous donner un peu un ordre de grandeur. Donc ça, mais vous leur demandez de rendre cet argent, je crois que vous voulez mettre en place un impôt exceptionnel. Tout à fait. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de se dire comment on paye la facture du coronavirus. Et le gouvernement est déjà en train d'esquisser des solutions, notamment une réforme de l'assurance chômage qui va faire peser des contraintes sur les allocataires chômage et faire baisser le montant pour au moins 1 million d'allocataires, notamment le prolongement d'un impôt qui s'appelle la CRDS qui frappe les salariés mais aussi les étudiants et les retraités. Nous, on demande au gouvernement de prendre une autre direction, un autre choix politique. On interpelle aussi les candidats à la présidentielle, c'est de taxer les plus riches qui se sont enrichis pendant cette pandémie grâce à l'intervention publique. Vous disiez les milliardaires n'ont pas pris de décision stratégique. En fait, certains n'ont même eu rien à faire. Jeff Bezos, en quoi est-il emblématique au fond avec la dématérialisation ? Tout l'enjeu, c'est Jeff Bezos, Elon Musk ou Bernard Arnault, c'est parmi les fortunes qui ont le plus gagné pendant la pandémie. On voit bien qu'il n'y a pas un secteur particulier qui a le plus profité et on voit bien que finalement c'est grâce à l'intervention publique dans les marchés financiers. Peu importe la performance économique de l'entreprise, il y a des entreprises qui sont sorties peut-être un peu mieux que les autres comme Amazon, mais il y a des entreprises qui étaient complètement à l'arrêt et leurs propriétaires, leurs fondateurs se sont quand même enrichis. Mais les salariés n'en ont pas profité. Et les salariés n'en ont pas profité. C'est un petit peu ce 2 poids 2 mesures. On le voit en France, on a des milliardaires qui ont augmenté leur fortune de plus de 230 milliards d'euros. Les salariés en CDI ont été peu ou prou protégés grâce au chômage partiel et c'était une bonne chose, il fallait le faire. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que les personnes en situation de précarité, elles sont plus pauvres qu'avant la crise. Et c'est aussi ça tout l'enjeu quand on parle d'une réponse inégalitaire, c'est que le chômage partiel, ça a bien protégé les Français qui étaient en CDI, ça n'a pas protégé les Français qui étaient en situation de précarité avant la crise. Merci beaucoup Quentin Parinello d'avoir répondu à nos questions. Porte-parole, justice fiscale et inégalité à Oxfam France. Merci à vous.